Salut, je suis Ben, j'ai 16 ans, je suis dans un lycée d'une petite ville, et cette histoire sera celle d'une prof un peu bizarre, qui m'aura marqué à jamais. Elle cachait un secret terrible, et elle a changé ma vie. Bref, je vais t'expliquer. Voilà ce qu'il s'est passé. Madame Schneider enseignait la SVT à notre lycée. Elle était horrible. On aurait dit une sorte de vieille chauve-souris. Avec mon meilleur pote Adam, on suivait à peine ses cours. Et vu qu'on n'était pas vraiment du genre studieux, c'était un véritable enfer pour nous. Donc on a commencé à troller la pauvre mademoiselle Schneider. Et ça, troller, on savait le faire. Conséquence, mademoiselle Schneider n'a pas supporté et elle a quitté le lycée. Et ouais, on avait gagné. Mais notre victoire n'a pas duré bien longtemps. Ouais, un moment. On était en cours quand le directeur est venu nous voir et nous a dit « Les gars, pour remplacer mademoiselle Schneider, qui nous a quittés il y a quelques jours, je veux vous présenter votre nouvelle enseignante. Elle remplacera donc mademoiselle Schneider au poste de SVT. Tout le monde, dites bonjour à mademoiselle Murphy. » Puis elle est entrée dans notre classe. Elle avait une trentaine d'années. Elle était jolie et aurait été tout à fait ordinaire s'il n'y avait pas eu un mais, je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Peut-être le regard dans ses yeux ou la façon dont elle parlait. Je n'arrivais pas trop à comprendre. Quoi qu'il en soit, avec Adam, on a vite compris que la belle vie, c'était fini et qu'on devrait encore supporter la SVT. On a donc décidé de faire un petit cadeau à mademoiselle Murphy pour marquer notre première rencontre. Ce petit cadeau, une souris morte dans son sac. Après un cours, on est allé dans la salle des profs, qui était encore vide. Adam a sorti notre cadeau de sa poche et j'ai ouvert le sac noir de mademoiselle Murphy. Mais quoi ? On a sursauté, tellement ça nous a surpris. Ben, dis-moi que tu l'as vu aussi, me dit Adam. Oui, je l'avais vu aussi. Dans le sac de notre nouvelle prof, il y avait un vrai cœur humain. On a eu tellement peur. Et comme si ce n'était pas assez, on a entendu des pas s'approcher dans le couloir. On s'est vite caché sous la table. Mademoiselle Murphy est entrée dans la salle des profs. On l'a reconnue à ses chaussures. « Vous pensez qu'ils vont l'aimer ?» Elle a demandé, puis elle a immédiatement répondu elle-même. « Oh oui, c'est une bonne idée. Ça fait longtemps que nous avons prévu ça. » Mais à qui elle parlait ? Il n'y avait personne d'autre dans la salle. Avec Adam, on était à la fois curieux et littéralement effrayés. Quand elle est partie, on est sorti de notre cachette et on a couru vers notre salle de cours. C'était tellement bizarre tout ça. Elle nous cachait quoi, mademoiselle Murphy ? On a décidé de découvrir la vérité. J'ai commencé à chercher des informations sur elle sur les réseaux sociaux, mais je n'ai rien découvert de spécial. Elle avait habité dans un état voisin, elle avait travaillé dans un lycée là-bas aussi. Elle n'avait pas de famille, elle aimait le dessin et travaillait avec l'argile. Enfin, rien de bien spécial quoi. Mais on sentait qu'elle cachait quelque chose. Puis, Adam s'est souvenu qu'il avait un cousin dans cet état. Il pourrait nous aider lui. Adam l'a appelé tout de suite, lui a dit tout ce qu'on savait déjà sur elle, et il lui a demandé d'en trouver plus sur elle. Son cousin a accepté de nous aider, mais a dit qu'il aurait besoin d'un peu de temps. Il faudrait attendre. Bon, en attendant, on pouvait essayer d'en apprendre plus de notre côté. Le lendemain, on avait un cours de SVT. Mademoiselle Murphy est entrée dans la classe avec le fameux sac qu'on avait vu hier. Avec Adam, on était méfiants. Mais elle a juste souri et nous a dit « Faisons une leçon un peu spéciale aujourd'hui. On range les manuels. Qui a envie de faire un peu d'argile ?» Évidemment, toute la classe était d'accord. Elle nous a tous donné un pack d'argile, puis nous a dit « Les gars, j'adore travailler avec l'argile. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à sculpter ça. » Et là, elle a sorti le cœur humain de son sac. Tout le monde a retenu son souffle. Mais en fait, quand on a regardé de plus près, on a compris que le cœur était en argile. Mais il était tellement réaliste. On aurait tellement dit un vrai. Franchement, j'avais vraiment envie de savoir faire ça aussi. Adam aussi, évidemment. Donc on s'est mis au boulot, tout de suite. Bon, ok, nos premiers essais étaient lamentables, mais mademoiselle Murphy nous a montré la structure du cœur et nous a aidé à la sculpter. Entre-temps, elle nous a dit qu'elle aimait faire plein de choses avec l'argile et qu'en fait, ça aidait vraiment à comprendre l'anatomie. Ça c'est clair, c'était beaucoup plus intéressant que de passer son temps le nez dans un manuel. Mais il y avait quand même un truc bizarre avec elle. Une femme célibataire qui sculptait des organes humains dans de l'argile. Tu trouves ça normal toi ? Bref. On a donc décidé de la suivre. Après l'école, on a attendu qu'elle sorte de l'école. Sauf qu'elle n'en sortait pas. Puis Adam a proposé de retourner à l'intérieur pour la retrouver. On s'est faufilé dans l'école vide. Pour être honnête, c'était un peu effrayant de marcher dans les couloirs vides, en sachant que mademoiselle Murphy était quelque part ici. Et là, on a vu quelque chose d'horrible. Juste d'un coin d'œil, mais ça m'a complètement glacé. C'était dans la salle des profs. Juste en face de nous, dans la pénombre, il y avait un homme qui n'avait plus de peau. Franchement, je crois qu'on n'a jamais couru aussi vite de notre vie. On a décidé de ne le dire à personne de ce qu'on venait de voir là. Il fallait qu'on comprenne nous-mêmes ce qu'il se passait avant. Le lendemain, on avait encore SVT avec mademoiselle Murphy. Elle est arrivée, habillée avec un long imperméable. Elle nous a dit qu'aujourd'hui,
On continuera à étudier l'anatomie. Puis, elle a enlevé son imperméable, devant nous, et on est encore resté bouche bée. En fait, elle avait mis une combi avec un motif d'organe humain. Avec Adam, on s'est regardé et on a compris. C'était ça qu'on avait vu la nuit dernière. On est tellement cons. Mademoiselle Murphy est montée sur une table et a commencé à nous montrer la structure du corps humain. Encore un cours hyper créatif. C'est la première fois de ma vie que j'apprécie autant les cours. J'ai dit ce que je pensais à Adam, mais il a juste haussé les épaules. Ouais, c'est cool, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on a besoin de SVT. Genre en quoi ça va nous être utile dans la vie. Sauf que Mademoiselle Murphy l'a entendu et lui a souri. Elle lui a dit « Un jour, Adam, ça te sauvera la vie, tu verras. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? En vrai, elle avait éveillé ma curiosité. Puis, elle nous a dit que dans une semaine, notre leçon se tiendrait en plein air. On irait faire une randonnée. Trop cool. Genre, aucun des autres profs n'était aussi intéressant. Et là, j'ai même senti qu'en vrai, j'aimais apprendre de nouvelles choses. Une semaine plus tard, notre classe est partie à une réserve forestière nationale. Pendant la randonnée, Mademoiselle Murphy nous a raconté plein de choses intéressantes sur les plantes et les animaux. C'était tellement fascinant. Par exemple, tu savais que les mammifères avaient le sang rouge, les insectes le sang jaune et les homards le sang bleu? Génial, non? À un moment, on avait bien marché, on commençait à avoir faim. Donc, quelqu'un a demandé de faire une pause. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait oublié toute la bouffe à l'école. Adam a crié « On est mort! On va tous mourir de faim !» Ouais, c'était pas vraiment une flèche. Perso, j'allais proposer de chasser, mais je me suis souvenu qu'on n'avait aucun équipement pour ça. Je suppose que je n'étais pas très brillant non plus. Mais Mademoiselle Murphy nous a expliqué qu'on pouvait facilement se contenter de champignons et de baies. Mais il faut se rappeler que la moitié d'entre eux étaient toxiques et que l'hôpital le plus proche était à plusieurs kilomètres. Qu'est-ce qu'on doit faire? On était bien surpris quand même. Utilise ce que t'as appris en cours de sciences, nous a répondu Mademoiselle Murphy. Elle nous a montré quelle baie choisir, puis a fait un clin d'œil à Adam et a demandé « Alors, tu crois toujours que les sciences naturelles ne te seront pas utiles dans la vie ?» Et puis, on a compris qu'elle avait organisé tout ça exprès pour nous, pour qu'on comprenne que ces cours étaient très pratiques. Mais quel prof incroyable! On est revenu de la randonnée fatigué, mais heureux. Mais dès qu'on est arrivé à l'école, le cousin d'Adam nous a appelés. « Vous étiez où? Je n'arrivais pas à vous joindre. » Il nous dit. On lui a dit qu'on a fait une grande randonnée avec notre nouvelle prof. Visiblement, le téléphone ne captait pas là-bas. Mais son cousin a eu peur et nous a dit « Partez de là tout de suite, elle est folle votre prof. Je vous ai envoyé la preuve par email. » On a vite allumé l'ordi et lu ce que le cousin d'Adam avait découvert sur Mademoiselle Murphy. Il s'est avéré qu'il n'y a pas très longtemps, elle a eu une sorte de traumatisme et elle s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Elle en était sortie un an plus tard, mais avec un diagnostic de schizophrénie. Bien sûr, elle le cachait, mais quand l'école où elle travaillait avait découvert qu'une de leurs profs était folle, elle a été virée tout de suite. C'est pourquoi elle avait dû déménager dans un autre état. Avec Adam, on s'est regardé, surpris. Je comprenais mieux maintenant le fait que Mademoiselle Murphy se parlait à elle-même. C'est passe-temps un peu bizarre. Mais tu sais quoi? Je m'en fous qu'elle avait des problèmes dans sa tête, parce que ces cours étaient de vraies aventures. Du coup, j'en ai parlé à Adam et il m'a répondu « Je suis tellement d'accord mec, Mademoiselle Murphy est trop cool. Moi aussi je veux avoir la schizophrénie. » Je lui ai dit en rigolant que les cons comme lui ne pouvaient pas être schizophrènes. On a rigolé, puis on est rentré à la maison. Le lendemain, comme d'habitude, on a eu notre cours de SVT. La prof nous a proposé une nouvelle expérience. Faire éclore un poussin, un vrai, à partir d'un œuf. C'était tellement stylé. Mais là, notre directeur est entré dans la classe. Il était très en colère et a demandé à Mademoiselle Murphy de venir dans son bureau. Avec Adam, on était en panique. Il aurait découvert le secret de notre prof adoré. Et puis, ça m'a frappé. Adam, j'espère que t'as pas oublié d'éteindre l'ordi hier, ou au moins de fermer ta boîte mail, j'ai demandé à mon ami. Adam était comme frappé par la foudre et s'est tu. Oh non! C'était donc ça. Ce con a laissé l'ordinateur allumé, donc tout le monde a lu la vérité sur Mademoiselle Murphy. Bien sûr, elle a été virée. On est allé voir le directeur et on a supplié pour que Mademoiselle Murphy puisse rester à l'école. Ses cours étaient tellement intéressants, mais il ne voulait rien entendre. Il nous a dit que les personnes handicapées mentalement ne pouvaient pas travailler avec des enfants. Et tu sais quoi? Je ne suis pas d'accord avec lui. Franchement, quand on regarde les plus grandes inventions de ce monde, on voit bien qu'ils ont été créés par des fous. L'écrivain Ernest Hemingway, le président Abraham Lincoln, l'artiste Vincent van Gogh, le scientifique Alfred Nobel, tous ces gens avaient des problèmes mentaux, mais ça ne les a pas empêchés de faire de grandes choses. Notre prof, Mademoiselle Murphy, elle était comme eux aussi. Elle m'a montré qu'étudier pouvait être tellement intéressant et je veux la retrouver. Encore plus vu que c'est de notre faute qu'elle a été virée. Abonne-toi à la chaîne si tu penses aussi qu'être différent, c'est trop bien.